Shalom chers frères et sœurs de Booster ma foi en Jésus et du monde entier, vraiment de partout où vous recevez ces vidéos. Soyez bénis dans le nom du Seigneur et aujourd'hui encore Dieu nous fait grâce d'être dans sa présence en partageant ce petit moment d'enseignement. Le thème de ce dimanche, cesse d'être en retard dans ta destinée. Tiré alors dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, les versets 16 à 19. Frères et sœurs, dans cet évangile, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui prend la parole. Jésus met en avant une génération à la fois difficile et qui ne savait pas ce qu'elle voulait exactement. Jésus parle en ces termes. Jean est venu pour spécifiquement accomplir la mission pour laquelle il avait été envoyé au milieu de vous et rien d'autre. Vous lui avez traité à votre guise. Moi, je suis venu, mangeant et buvant. Je marche avec les publicains. Cela vous pose encore un problème. Qu'est-ce que vous dites? Celui-là, c'est un buveur. Il marche avec les gens de mauvaise vie. Mais Jean, il était venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Mais ce que j'aime avec le ministère de Jésus, la vie de Jésus, c'est que malgré le fait qu'il était devant une génération très exigeante, très compliqué, très difficile, cela ne l'a pas empêché d'être là où il devrait être et faire ce qu'il était censé faire. Parce que quoi, il avait une destinée, il avait une mission, il avait une course à achever. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous avons une mission, nous avons une course à achever, nous avons une destinée. Nous sommes en retard dans cette destinée pour deux choses uniquement. Parce que nous attendons que les hommes soient d'accord avec le destin que Dieu avait établi pour nous. Alléluia. Et la deuxième des choses, parce que nous sommes trop à l'heure sur ce que les autres penseront lorsque nous allons nous décider d'embrasser notre destinée. Ce sont ces deux choses-là qui nous mettent dans des bouchons inutiles, des bouchons d'idées. Pourquoi je parle de bouchons? Parce que lorsqu'il y a de l'embouteillage sur une voie goudronnée, aucune voiture ne roule, toutes les voitures sont stationnées. Donc nous aussi, nous nous retrouvons dans ces bouchons d'idées. Qu'est-ce que X dira? Qu'est-ce que X imaginera? Qu'est-ce que Y dira? Nous sommes dans ces bouchons-là. Donc le fait d'attendre que les hommes adhèrent à cette destinée-là que Dieu avait planifiée pour nous, ça nous fait perdre du temps. Ça nous fait perdre du temps, ça ne nous fait pas gagner du temps. Tu sais ce que tu es censé faire et fais-le. Car tout ce que tu feras, tout le monde ne peut pas t'acclamer. D'autres verront le verre à moitié plein, d'autres le verront plein. Quand bien même il sera plein, il y aura toujours quelqu'un qui viendra te dire pourquoi il est plein. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand tu feras quelque chose, il y aura des gens qui vont te dire ça va quand même. D'autres te diront waouh, c'est très bien fait. D'autres diront qu'est-ce qu'il veut montrer, qu'est-ce qu'elle veut montrer, qu'est-ce qu'elle veut prouver aux gens. C'est elle qui sait bien faire les choses. Il y aura toujours ces genres de choses. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur dans cette génération-là, exigeante. Nous sommes dans cette génération. Une génération qui est exigeante pour rien. Juste parce qu'ils veulent te retarder dans ta destinée. Juste parce qu'ils ont peur que tu sois plus qu'eux. Juste parce qu'ils ne veulent pas te voir jouir de la vie. Mais toi, fonce. Dès lors que tu es en accord avec la Bible, tu es en accord avec le ciel, fais ce que tu es censé faire et sois là où tu es censé être pour la plus grande gloire de Dieu et pour ta joie de vivre. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, sors de cet embouteillage-là. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens... Sors de cet embouteillage. Pendant que toi, tu es là, stagné, à attendre peut-être qu'ils vont adhérer à ce plan-là, peut-être qu'ils vont accepter que tu ailles ou bien que tu fasses ceci, cela. Ils sont en train de gagner en temps dans leur destin. Ils sont en train de gagner en temps dans leur destinée, dans leur mission. Ils sont en train d'avancer. Toi, tu es là, stagné, tu ne fais rien. Dans 2 matins, tu vas les voir prospérer, élever. Et toi, tu seras là au point de stagnation. Et quand tu finiras par comprendre cela, le temps que tu vas chercher à emprunter ta voie à toi, ça sera peut-être trop tard. Ça sera peut-être trop tard. Le temps est limité. Nous avons un temps limité sur cette terre. Alors, gagne en temps tout simplement. La désobéissance te coûtera très cher. La procrastination te coûtera également très cher. Le retard te coûtera très cher.
alors évite ces 3 choses-là et tu vas vite emprunter ta destinée. Soyez bénis de là où vous êtes. Ne manquez surtout pas l'enseignement du dimanche prochain, car Dieu nous fera du bien. Bye bye, passez une excellente semaine. Votre humble servante, l'élue de Dieu, la fille du royaume.